Jésus, comment ne pas t'adorer? Alléluia. Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh, Jésus. Alléluia. Chaka, Rando, Chaka. Merci Jésus. Bienvenue, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Mon frère Roger, Dieu te bénisse. Mon bien-aimé pasteur Donatien, que Dieu te bénisse. Pierrette depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur, pour ce temps que nous voulons partager ensemble. Nous sommes à notre rendez-vous du soir. Bientôt 21h au Gabon, 22h en France, en Suisse, en Italie, 4h du matin, en Perth, en Australie, 6h du matin, à Sydney, 15h, 16h aux États-Unis. Nous voulons prier ensemble. Bonne arrivée, mon fils Joël Iruma, qui a été consacré dimanche passé. C'était wonderful, wunderbar, merveilleux. Que Dieu te bénisse, mon frère Donatien. Que Dieu te bénisse pour ce temps que nous voulons passer ensemble dans notre méditation. Je ne suis pas là pour vous prêcher. Je suis là pour que nous puissions méditer ensemble. Comme je l'ai dit, il y a deux choses que le diable fait dans notre vie. Nous éloigner de la parole de Dieu et nous éloigner de la prière. Donc, nous n'aurons pas beaucoup de temps comme d'habitude, 15, 20, 25 minutes. Restez connectés pour que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Nous attendons nos bien-aimés qui courent du travail. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'étais dans les bus à Paris, je courais pour rentrer, pour me connecter. Et nos bien-aimés de l'Australie vont se connecter tout à l'heure. Ils se réveillent, le temps de laver la figure pour se connecter afin que nous puissions prier ensemble. Nos bien-aimés de Dallas, en train de garer la voiture pour suivre ce temps de méditation et de prière. Que Dieu te bénisse à Lorette, depuis Paris. Bonne arrivée à chacun de nous. Donc, nous sommes dans Proverbe chapitre 13. Nous attendons 2-3 minutes que nos bien-aimés se connectent aussi, afin que nous puissions méditer ensemble et prier. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas dans notre vie. C'est juste parce que nous ne prions pas, ma fille, depuis Bordeaux. Que Dieu te bénisse. Mon arrivée, ma soeur depuis Basel, la Suisse, que Dieu te bénisse. Lydie, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous. Bonsoir à chacun. Nous voulons rentrer dans un temps de prière, un temps de méditation. Aujourd'hui, c'est Proverbe chapitre 13 parce que nous sommes le 13 août. Dans 2 minutes, il sera 22h. Bonsoir ma bien-aimée, bonsoir, que Dieu te bénisse. Nous attendons 2-3 personnes qui vont se connecter, qui ne sont jamais en retard, afin que nous puissions méditer ensemble. Le Proverbe chapitre 13, et nous allons prier ensemble. Bonsoir, bonne arrivée mon bien-aimé pasteur Juppé, que Dieu te bénisse. Nous voulons prier ensemble, nous partageons la Bible. Ce n'est que le temps de partage et de prière. Proverbe chapitre 13. Nous voulons lire dans Proverbe chapitre 13 et méditer, passer du temps dans la méditation. Et même quand on se déconnecte, il y a des gens qui continuent dans la prière. Mon frère Roger depuis l'Italie, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée, fidèle. Et prions aussi pour d'autres personnes qui travaillent. Qui dit, pasteur, le travail, le soir, là, je suis bloqué au travail. Que Dieu bénisse chacun de nous. Dans 1 minute, on va commencer, on va lire. Bonsoir, mon frère Roger, depuis l'Italie. Que Dieu te bénisse. Nous voulons lire Proverbe chapitre 13. Et méditer. Demander la grâce de Dieu dans nos vies. Proverbe chapitre 13. C'est notre pensée d'aujourd'hui. Peut-être tu as déjà lu ça à la maison. C'est bien. Que Dieu te bénisse. Et tu as retiré des vérités dedans qui vont t'aider dans ta marche. Et laissez-moi vous dire, si tu fais 1 mois, tu le lis chaque jour. Le livre de Proverbes, ça augmente la sagesse. Ça augmente l'intelligence. Ça augmente la sagesse. Et nous avons pris cette option. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent que lire la Bible, c'est difficile. Ils ne savent pas par où commencer. Genèse, Apocalypse.
Il y a Mamie s'est connectée en Australie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère Emmanuel. Que Dieu te bénisse. C'est vous qu'on attendait pour lire notre passage de la Bible d'aujourd'hui dans Proverbes chapitre 13. Chaque fois qu'on se retrouve ensemble, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc je disais, il y a des fois les gens ils disent que lire la Bible c'est très difficile. Ils ne savent pas par où commencer, Genèse, Exode, et puis ça dérange un peu, ça perturbe. On n'arrive pas à méditer. Bonsoir mon frère Emmanuel. Alors là, on a pris Proverbes, on a commencé au chapitre 1 pour aller doucement. Mon frère Joseph, que Dieu te bénisse. On est arrivé et puis aller doucement jusqu'à ce qu'on va arriver le 31. On va lire tous les chapitres des Proverbes. Vous allez voir que ça sera facile. Tu peux les répéter chaque mois. Tu peux les répéter. Moi, je les répète chaque mois. Je lis d'autres passages, mais le livre des Proverbes, je les lis chaque mois. Peut-être tu peux sauter les 12 ou bien les 13, tu as une occupation, tu n'as pas lu, mais les 14, je vais relire le chapitre 14. Comme ça c'est gravé dans ma tête. Je sais que aujourd'hui, chez le 14, je lis Proverbes chapitre 14. Le 15, je lis Proverbes chapitre 15. Donc, même si je saute, parce que tantôt je suis en voyage, mais quand je vais atterrir, les 17, je lis les 17. Même si je n'avais pas lu les 15, mais je continue dans la marche pour ne pas être perturbé. Voilà la sagesse aussi, pour pouvoir lire facilement la parole de Dieu. Donc, nous vous aimons. Nous allons directement dans la Bible, dans Proverbes au chapitre 13. Mon frère Richard Bafanga, depuis la France, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le coordinateur de Bethesda. Bonsoir. Nous voulons lire Proverbes chapitre 13. Alors, ensemble, prends ta Bible là où tu es. Peut-être tu es à côté du lit, peut-être tu es au salon, peut-être tu es avec des enfants. Prends ta Bible, Maman Gloire, que Dieu te bénisse, Malise, que Dieu te bénisse. Alors, Proverbes chapitre 13. Verset 1. Voilà ce que la Bible dit. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Bienvenue, ma fille Monique. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désire le perfide, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui verse sa bouche, qui ne parle pas trop, il garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. De sa bouche, on peut te détruire. Verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire parce qu'il est paresseux. Mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Celui qui travaille hier, on a prié pour le travail. Que Dieu nous donne d'être actifs. 5. Le juste est les paroles mensongères. Le méchant sera odieux à ce couvre de honte. Donc quand tu es méchant, tu vas commencer à accepter n'importe parole que tu vas commencer à entendre. Et se couvre de honte, pardon. Verset 6. La justice garde celui dont la voix est intègre. La justice garde celui dont la voix est intègre. Mais la méchanceté cause la ruine du péché. Verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Alléluia. Que Dieu te bénisse depuis le Canada. Ma fille aimée, mon frère Rogi, que Dieu vous bénisse. Verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Verset 9. La lumière des justes est joyeuse. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Quand tu es juste, ta lumière va s'éclairer. Quand tu es méchant, ta lampe va s'éteindre un jour. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est pas de l'orgueil qu'on excite des querelles. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et ce fait que tu te retrouves dans des problèmes aujourd'hui, c'est juste à cause des richesses que tu avais mal acquis. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça va disparaître. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, même si ça disparaît, Dieu peut te ramener dans la bénédiction parce que tu es son enfant. Que Dieu te bénisse, ma sœur Marie. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie.
Nous sommes dans Proverbe chapitre 13, toi qui viens de te connecter. Verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner du piège de la mort. Nous sommes en train de lire la Bible, le livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse, pour nous détourner de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce. Mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance. Mais l'insensé fait étalage de sa folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Nous devons être des messagers fidèles, des gens qui apportent la paix dans la vie des gens, pas des gens qui apportent des mauvaises nouvelles, qui détruisent les gens. Verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Donc quand tu ne veux pas la correction, tu te retrouveras dans la pauvreté et dans la honte. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Alléluia. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Les insensés n'aiment pas s'éloigner du mal, mais celui qui attend avec Dieu aura de la joie quand son désir sera accompli. Et il saura aussi louer Dieu. Celui qui fréquente les sages devient sage. Qui est ta fréquentation? Quelle est ta fréquentation dans la vie? La Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous connaissez ce passage-là. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais la Bible dit le bonheur récompense les justes. Verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Et la Bible dit, mais les richesses des justes sont réservées pour les justes. Pardon, les richesses des pécheurs sont réservées pour les justes. Les champs que défrichent les pauvres donnent une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Les champs que défrichent les pauvres donnent une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Je vais revenir sur ça. Nous allons prier. Celui qui menace sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Nous devons avoir l'habitude de corriger nos enfants. C'est très très important. Ma sœur Héberge, que Dieu te bénisse. La Bible dit, le verset 25, le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Celui qui vient de rentrer, nous sommes dans Proverbe au chapitre 13. Nous sommes le 13 août. Voilà pourquoi nous lisons Proverbe chapitre 13. Je ne suis pas là pour vous prêcher. Nous partageons la pensée ensemble et nous rentrons dans la prière. Je le répète encore, on a des problèmes dans la vie et on cherche des prières par-ci, par-là. On fait des sacrifices, mais il y a certaines paroles que Dieu veut que nous puissions appliquer dans notre vie. Nous ne les appliquons pas et on se retrouve dans la confusion. Maman Judith, depuis Libreville, que Dieu te bénisse. Alors, voilà pourquoi nous lisons la parole de Dieu et nous prions selon la pensée de Dieu dans sa parole. Quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui? Chacun de nous retire une pensée et c'est avec cette pensée tu peux prier quand nous allons nous déconnecter. Il y a une pensée aussi qui me frappe ce soir encore, par exemple le verset 23, la Bible dit, les champs que défrichent le pauvre donnent une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Comme nous parlons du champ, ce n'est pas seulement les champs que nous allons cultiver, c'est aussi notre travail. Tu travailles. Et tu travailles, tu peux gagner de l'argent, mais à cause de l'injustice, tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à vivre en paix. Les champs que défrichent les pauvres donnent une nourriture abondante, mais tel périt par défaut d'injustice. Donc, à cause de l'injustice, quelqu'un n'arrive pas à vivre en paix. L'injustice, il y a beaucoup de manières de l'injustice. La méchanceté du voisin, la sorcellerie de la famille. Donc, quelqu'un, juste parce que tu es bien, il est mal dans sa tête.
Et cette injustice peut détruire la vie de quelqu'un, peut te déstabiliser. Alors nous allons prier ce soir que Dieu puisse nous donner la grâce de pouvoir être épargné de l'injustice des hommes. La Bible dit que celui qui méprise la parole se perd. Ça, c'est le verset 13. Mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Tout homme prudent agit avec connaissance. Verset 16. Et l'insensé fait étalage de sa folie. Et la Bible dit au verset 11 qui est important, la richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Je prie pour toi, mon frère et ma soeur, qui travaillent avec peine, qui a des projets, que Dieu puisse te faire grandir. Et je dis souvent, si tu as acquis ta richesse d'une façon mauvaise, ce n'est pas bon. Ça peut finir. Vous savez, j'ai vu des gens venir à l'église et un des moyens qui va finir ça et qui, tantôt, se fâche contre Dieu, alors qu'ils savent qu'ils ont pris ces richesses d'une façon mauvaise. Dieu peut te donner encore. Tu t'y reconnais. Il y a des choses qu'il ne faut pas tenir, il ne faut pas se forcer à s'accaparer de ça. Il y a des choses qu'il faut libérer que ça parte. Pour que Dieu te donne de nouvelles choses. C'est très, très important dans la vie. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu ne vas pas mourir de famine ou de la confusion. Ça, c'est très important. Et nous avons lu dans la parole de Dieu, celui qui fréquente les sages devient sage. Quelle est ta fréquentation? Quelle est ta fréquentation? Tu veux grandir, tu veux t'élever, tu veux avoir, tu veux, mais quelle est ta fréquentation? Soit avec les sages, soit celui qui fréquente. Problème de connexion, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Le problème de connexion, donc ça s'est coupé un peu, mais ça va. Que Dieu te fasse grâce, que tu puisses rentrer dans la bénédiction de Dieu, que tu puisses avoir une bonne fréquentation dans ta vie. Et prie à Dieu ce soir, Seigneur, éloigne-moi de mauvaises fréquentations. C'est très important. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, éloigne-moi de mauvaises fréquentations. Ça peut être au milieu du travail, ça peut être même dans la famille. Ça peut être des amis que tu as grandi avec eux, dans l'habitude. Ça peut même être à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église qui sont de mauvaises fréquentations. Et c'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tantôt tu es bien éduqué, tu es bien élevé, tantôt tu aimes Dieu, mais tu as de mauvaises fréquentations et qui perturbent ta marche avec Dieu, qui perturbent ta bénédiction. Donc ce soir, nous voulons prier. Demander à Dieu sa grâce, comme la Bible dit. Du travail, tu ne manges pas. Juste pourquoi? Parce que l'injustice te détruit. Tu vas demander à Dieu ce soir, Seigneur, épargne-moi de l'injustice. Seigneur, épargne-moi des mauvaises fréquentations. Je veux vivre avec les sages. Et Seigneur, fais que je puisse grandir avec toi. Ma richesse augmente. Frère, laissez-moi vous dire, notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvres. Non. Que personne ne vous trompe, qu'aujourd'hui ou demain, à cause de ton travail, à cause de tes projets, tu réussis. Quand tu vas réussir, les gens vont dire que non, tu rentres dans les loges, tu es devenu sorcier, tout ça. Notre Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Il veut que tu sois riche, que tu sois prospère. À cause de ta prospérité, tu peux aider aussi les autres. Donc la richesse, pas la richesse en désordre, non, mais la richesse, la prospérité, c'est une stabilité de vie. Une stabilité où je mange, mes enfants mangent et je peux donner la nourriture à mes voisins. Donc, nous voulons prier ce soir. Demander à Dieu, 3 sujets de prière. Seigneur, éloigne-moi des mauvaises fréquentations. Seigneur, je veux grandir dans ce que tu me donnes. Et troisièmement, nous allons prier que Dieu puisse te délivrer de l'injustice. Peut-être tu es tenté de subir une injustice dans ta famille. Peut-être c'est au lieu du travail. Peut-être dans ton foyer, une injustice quelconque. Donc, 3 sujets de prière. Premièrement, Dieu, délivre-moi des mauvaises fréquentations. Et puis ensuite, Dieu fait que je puisse grandir dans ce que j'ai fait. Dans ce que j'ai fait, je vais grandir. Troisièmement, tu vas demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi de toute forme d'injustice dans ma vie. Que ce soit l'injustice, je dis de la sorcellerie, de quoi, Seigneur, délivre-moi pour sa gloire. Prions le Seigneur d'abord pour que Dieu puisse nous éloigner des mauvaises fréquentations. Au nom de Jésus, bien-aimé là où tu es, à genoux, à côté de ton lit, assis au salon,
Prions que Dieu nous délivre de mauvaises fréquentations au nom de Jésus. Seigneur, merci de venir à toi ce soir. Implorer ta grâce, implorer ton amour dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui me suit en ce moment. On dirait que afin que tu nous délivres de mauvaises fréquentations. Nous sommes environnés des hommes et des femmes. Des fois, on ne peut pas ne pas être avec eux. Parce qu'on est ensemble au lieu du travail, peut-être dans la famille, peut-être à l'école, peut-être même à l'église, des gens qui sont de mauvaises fréquentations. Seigneur, je n'ai pas tantôt la force de décider, Seigneur, mais délivre-moi des mauvaises fréquentations. Je veux être un homme qui marche dans la sagesse, parce que tu as dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Délivre mon frère et ma soeur des mauvaises fréquentations. Délivre-nous, Seigneur, afin que nous puissions être des hommes sages sur la terre, car toi, tu es le Dieu de la sagesse. Que toute la gloire revienne à toi. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Père, merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Que toute la gloire revienne à toi. Mais nous voulons prier maintenant, demander à Dieu, Seigneur. Voici ce que je fais. La Bible dit, la richesse mal acquise diminue. Bon, maintenant, toi, tu travailles. Ma sœur Pierrette, que Dieu te bénisse. Tu travailles. Demande à Dieu, Seigneur, le peu que je fais, augmente cela. Sois mon Dieu. Il y a des gens qui paient leurs dîmes, qui paient leurs offrandes, qui soutiennent les orphelins, qui soutiennent le veuve, qui font de bien aux gens. Mais ils voient leurs affaires baisser, les richesses, ça ne marche pas. C'est le temps de dire à Dieu ce soir, Dieu, je vais crier à toi. Tu connais ma vie. Je vais monter avec toi. Je vais travailler avec toi, soit avec mon champ, soit avec mon travail. Garde mon travail. Tu as dit que pendant que les gens dorment, toi, tu gardes le bien de tes enfants. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, notre Dieu, que ta grâce, ta puissance, ton amour nous garde, ta bonté, ta fidélité. Voici devant toi ce soir, pour prier pour moi, Seigneur, pour prier pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ce moment, qui peut être dans des difficultés, oh Dieu, financières, des difficultés sociales, oh Dieu, mais crie à toi parce que tu es Dieu, tu n'as point changé. Père éternel, c'est toi qui es le Dieu de gloire et de grâce. Tes enfants investis dans ton œuvre, je prie afin que tu le bénisses. Que toute personne qui donne sa dîme normalement, toute personne qui soutient le veuve et l'orphelin, toute personne qui fait du bien, Seigneur, au Dieu, dans cette vie et qui s'accroche à toi, Père, multiplie sa richesse. Multiplie sa richesse. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de gloire et Dieu de grâce. Glorifie-toi, Seigneur, et magnifie-toi dans la vie de toute personne qui m'écoute en ce moment et qui investit, au Dieu Tout-Puissant, dans ce monde pour soutenir le faible, Seigneur. Délivre-nous de toute mauvaise richesse qu'on a acquis dans la vie. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi, la louange et la magnificence. Au nom de Jésus. Amen. Dernier sujet de prière qu'on va prier ensemble. Frère, c'est très important de faire ce genre de prière parce que tu peux beau crier, tu peux payer les prophètes, les gens pour faire des prières pour toi. Si toi-même tu ne pries pas ce genre de prière selon la parole de Dieu bien-aimé, tu peux te retrouver dans une confusion et tu vas dire peut-être l'église n'a plus d'onction. J'ai vu beaucoup de gens qui sont dans les maisons, qui ne vont plus dans les églises parce qu'ils ont tellement donné, ils ne reçoivent plus en retour et aujourd'hui, ils sont à la maison. Tantôt ils donnent tort au pasteur alors que ce n'est pas ça. Donc c'est là, toi tu n'as qu'à dire Dieu, me voici devant toi. Alors maintenant nous allons prier, troisième sujet de prière, Dieu délivre-moi de toute forme d'injustice. Peut-être tu travailles, on ne te paye pas, ton patron ne paye pas. Ça, c'est l'injustice. La Bible dit, on ne doit pas retenir le salaire de celui qui travaille. Peut-être c'est la sorcellerie de la famille qui t'empêche de prospérer. Peut-être c'est tu travailles, mais tu ne jouis pas de quoi, de fruits de tes mains. On a lu dans la parole de Dieu, la Bible dit que le travail, les champs qui labourent, le pauvre, donne beaucoup de nourriture, mais à cause de l'injustice, ça périt. Donc tout ce que tu fais, ça disparaît comme un château de cartes. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'injustice. Toute forme d'injustice. Peut-être tu connais cela, moi je ne sais pas. Voilà le temps que tu peux prier. Demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Il y a des femmes, quand ils sortent, ils ont des salaires, les maris prennent tout pour aller boire. Il y a des maris, et quand ils ont des salaires, les femmes gèrent mal, ils font n'importe quoi. Non, c'est le temps de prier, de demander à Dieu, délivre-moi de toute forme d'injustice. Je souffre, je travaille à la sueur de mon front. Maintenant, je dois vivre en paix. Avec le peu que tu me donnes, je veux vivre en paix. C'est très, très important. Voilà comment Dieu veut que nous puissions prier. Selon la pensée de Dieu. Prions afin que Dieu nous délivre de toute forme d'injustice.
Que Dieu te bénisse, ma fille Aurélie, depuis le Cameroun. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu t'accompagne, la puissance de Dieu. Prions afin que Dieu nous délivre de toute forme de justice de la vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Je viens abandonner mon frère et ma soeur qui est connecté ce soir et qui a besoin de toi et qui implore ta grâce dans sa vie afin que tu le délivres de toute forme d'injustice. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous investissons dans ton œuvre, mais l'injustice nous envahit. Les injustices sociales, injustice des méchants, des jaloux qui ne veulent pas nous voir prospérer. Injustice de la vie des hommes et des femmes qui ne nous laissent pas avancer. Père, agis dans ma vie, agis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, où il se trouve en ce moment, en Australie, au Cameroun, et en Italie, en France, en Suisse, à Kinshasa, partout où tes enfants sont, aux États-Unis. Dieu, nous avons besoin de toi. Tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui est richement béni, et le Dieu qui veut faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu as besoin que nous puissions être prospères. Dieu, délivre-nous de toute forme d'injustice. Merci pour ce moment. Tu es le Dieu qui ne change pas, que la gloire revienne à toi. La louange et la magnificence des actions de grâce. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse ce soir. Demain, nous allons nous retrouver avec Proverbes chapitre 14, parce que c'est le 14 août. Continue la prière là où tu es. Il se peut que tu es libre. Les États-Unis, les gens sont encore dans la journée. Peut-être ils étaient en train de travailler. Que Dieu te bénisse depuis Dallas. Les gens qui sont en Australie se sont réveillés juste pour prier 4h du matin. Maintenant, c'est 4h30. Qui sont en Europe, c'est 22h. Va à côté du lit, continue la prière. Fais ces 3 prières. Seigneur, fais que j'augmente avec toi, pas dans l'injustice. Demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi de toute forme d'injustice. Et puis dis à Dieu, Seigneur, éloigne-moi des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Comme je disais, il y a des gens que tu vis avec eux, mais qui te déstabilisent la vie, qui te pourrissent la vie. Et Dieu est capable de t'éloigner de ces gens-là. Donc voilà, demain on se retrouve ensemble. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. Toi qui es venu d'entrer, nous avons lu dans Proverbes chapitre 13 parce que c'est le 13 aujourd'hui. Les gens d'Australie sont toujours en avance. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes connectés avec nous. Les gens de l'Europe, nous sommes ensemble en train de prier ensemble. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Nous croyons au miracle. Avant le 31, ce n'est pas que moi je vous promets le miracle, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour afin d'avoir le succès. Et l'engagement que nous avons pris avec Dieu nous donnera du succès. Je crois à cela. Que Dieu te bénisse là où tu es. Partage la vidéo. Je vais partager à ceux qui ne sont pas connectés en ce moment. Que Dieu le bénisse là où ils travaillent. Ils courent mais ils sont en retard. D'autres sont dans les veillées du travail. Mais on s'écrit. Il dit, pasteur, je suis avec vous. Merci pour la vidéo que tu partages. Vous aussi partagez la vidéo parce que moi, tellement que je partage trop, Facebook me bloque pour que je ne puisse pas vraiment partager beaucoup. Vous partagez aussi à vos frères et sœurs, à vos amis de Facebook. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu nous accompagne. À nous revoir demain. Merci.